très bien l'actualité de façon générale dans le monde, vous allez voir que très souvent, les matières premières, comme l'or, le diamant, le cobalt, etc., sont souvent la source de beaucoup de conflits. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe à l'est de la RDC. Et on assiste à un conflit qui dure depuis pratiquement une trentaine d'années. Et franchement, malgré les efforts que Donald Trump a fait la dernière fois, réellement, en termes de visibilité, c'est difficile à entrevoir une réelle visibilité. L'Égypte et l'Éthiopie, jusqu'à présent, ont des différends parce que l'utilisation qu'il veut de la part du Nil qui passe dans son pays. Actuellement, l'Éthiopie est en train de construire une des plus grandes barrages au monde sur le Nil. Donc l'Égypte craint certainement à juste titre, ou en tout cas à tort a raison, que si l'Éthiopie construit son barrage sur le Nil, que lui, il risque d'avoir des difficultés. Pour montrer l'importance de l'eau. Et dans nos villages également, s'il n'y a pas de l'eau, il ne peut pas avoir de la vie. Pour irriguer les champs, pour pouvoir boire, pour faire la cuisine, pour se laver, franchement, l'eau est importante. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas de l'eau à boire que l'eau ne doit pas se laver. Bonjour, je suis Marcelin Gandonou. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de nos vidéos. Bienvenue sur cette chaîne où nous avons pour ambition de pouvoir commenter, décrypter les proverbes africains afin d'en extraire les principes de management, de leadership et de développement personnel pour vous montrer que lorsqu'on parle de ces disciplines-là, nos empires, nos royaumes, nos entités structurelles ont eu à être gouvernés à travers ces principes-là. Et ce sont ces principes qui ont fait la gloire de beaucoup de nos royaumes d'empires comme le Bénin, l'Empire du Mali, les Zoulous, etc., l'Égypte antique, la Nubie, ainsi de suite. Et c'est ce que nous nous donnons comme mission à travers ces chaînes-là. Alors le proverbe du jour nous dit ceci, c'est pas parce que des gens n'ont pas à boire que d'autres ne doivent pas se laver. Et quel principe ce proverbe nous enseigne lorsque on fait un clin d'œil au développement personnel et au leadership? Et je regarde, moi, à travers ce principe, avec ce proverbe, le principe du syndrome du survivant. C'est-à-dire que lorsque moi, je suis arrivé à atteindre un niveau donné, à produire un résultat donné, et que les autres qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, mes cousins, mes collaborateurs, mes collègues, n'ont pas pu produire le même résultat, je me sens mal. J'ai un mal-être parce que j'ai l'impression soit de les avoir abandonnés, soit de ne pas les aider ou d'être égoïste. Et beaucoup de gens sont victimes de ce syndrome-là. C'est-à-dire que dans votre environnement, vous êtes peut-être la seule personne qui a réussi sur des enfants, une dizaine d'enfants de vos parents, ou dans votre famille, vous êtes la seule personne à avoir voyagé, etc., etc., ou avoir créé votre entreprise, à être marié, à avoir des enfants. Donc parmi vos frères et sœurs, vous êtes la seule personne à avoir fondé une famille. Et parfois, on se sent mal parce qu'on a le sentiment que soit on a abandonné les autres, ou soit on est égoïste, soit on a fait des choses comme si on a laissé les gens pour. À telle enseigne que lorsque ce syndrome de survivant est persistant, parfois on s'auto-censure. Lorsqu'on a la possibilité d'aller encore plus loin, plus haut, on s'auto-censure parce qu'on se dit ce que j'ai déjà, ça crée déjà des frissons autour de moi. Si j'en fais encore trop, c'est un peu comme si franchement là c'est vraiment la totale. Donc je préfère, même si j'ai la possibilité d'aller un peu plus loin, de réfréner mes ardeurs. Et parfois même on se cache. On a la possibilité de jouer de la vie, mais on se cache. On ne veut pas que les autres sachent qu'on a construit une maison. On ne veut pas que les autres sachent qu'on a plusieurs voitures. On ne veut pas que les autres sachent que nos enfants fréquentent de grandes écoles. On ne veut pas que les gens sachent qu'on a tel bien, etc. Pour ne pas avoir de problème avec eux. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à ces résultats-là. Donc on s'auto-censure. On se rapetit, on se diminue, on devient modeste, on s'empêche de produire des résultats encore plus élevés pour faire plaisir aux gens. Et donc quand ça devient persistant, on fait des choses maintenant pour faire plaisir aux gens plutôt que de faire des choses pour pouvoir exploiter son potentiel. Et Maria Williamson dit, vous n'avez pas besoin de vous diminuer pour faire plaisir aux gens. Au contraire, si vous avez la capacité d'exploiter votre potentiel, exploitez-le à fond. À moins que vous-même vous savez que ce que vous possédez, le poste que vous occupez, la fonction que vous exercez, la famille que vous avez, les biens que vous possédez, au fond de vous, que ce n'est pas vous qui devez être là et que vous êtes un imposteur. Il n'y a aucun mérite à se faire petit pour faire plaisir aux gens. Il n'y a aucun mérite à s'empêcher d'exploiter à fond son potentiel pour faire plaisir aux gens. Si vous les refrénez, si vous les éteignez pour faire plaisir aux gens,
En réalité, vous êtes en train de pécher contre la nature. Il faut que vous puissiez les exploiter pour que d'autres personnes puissent venir allumer leur torche à votre foyer. Pour que d'autres personnes puissent venir prendre la braise chez vous pour pouvoir allumer leur feu. Maintenant, si vous êtes la seule personne effectivement à avoir réussi dans votre famille, vous êtes en danger. Parce que tous les problèmes de votre famille viendront à vous. Les enfants sont malades, c'est vous qu'on va solliciter. Il faut payer l'école d'une cousine, d'un cousin, d'un neveu, c'est vous qu'on va solliciter. Donc, effectivement, pour ne pas être en danger, parce que c'est vous ceux qui avez réussi, faites en sorte que d'autres personnes puissent réussir à partir de vous. Donc, vous pouvez maintenant désormais décider de créer une conditionnalité ou des conditions qui peut permettre à d'autres personnes de réussir comme vous aussi. Vous avez créé une entreprise qu'il faut faire en sorte que les gens qui sont autour de vous, dans votre communauté, dans votre famille, dans votre environnement, vos collaborateurs, vos collègues, puissent aussi prospérer. Donc si vous dupliquez votre réussite, vous êtes un peu plus en sécurité parce qu'à partir du moment où chacun a réussi à son niveau, chacun devient autonome à son niveau et vous pouvez jouir de votre réussite, de votre vie. Donc deuxième chose, oui, quand j'ai réussi, je deviens modeste, que je m'enfuis, que je fuis le regard des autres, je peux décider plutôt de dire, ok, je vais faire en sorte que d'autres personnes puissent jouir de ma lumière et que je puisse les éclairer également. Mais attention, quand vous décidez d'aider les autres, assurez-vous de sécuriser votre source de revenus. Assurez-vous de sécuriser d'où est-ce que vous tirez votre énergie, d'où est-ce que vous tirez vos ressources, d'où est-ce que vous tirez votre argent. Parce que si vous ne sécurisez pas ça, vous allez finir par tomber au même niveau que les autres. C'est-à-dire que si une personne est dans un trou et que vous voulez l'extraire de ce trou-là, vous devez avoir un poids supérieur à la personne, au poids de la personne que vous voulez aider. Sinon, si la personne a un poids supérieur à votre poids, ça va faire un contrepoids et finalement, la personne va vous attirer, même inconsciemment, involontairement à lui. Et finalement, vous allez vous retrouver tous deux dans le trou et vous revenez au stade initial. Quand il est question d'aider les autres à réussir, à prospérer également, il faut que vous puissiez sécuriser d'où est-ce que vous tirez vos ressources et votre énergie. Sinon, vous allez tomber au même niveau qu'eux. Gardez aussi à l'esprit qu'on ne peut pas aider tout le monde. Sinon, à vouloir faire plaisir à tout le monde, vous allez finir par être frustré. Et c'est comme ça que dans beaucoup de familles, on a des gens qui, tellement ils ont passé le temps à aider les autres, que finalement eux-mêmes, ils sont totalement tombés. Et ce qui est dramatique avec les humains, c'est que vous avez beau les aider aujourd'hui, demain, si vous les aidez plus, ils oublient ce que vous leur avez fait hier. Et c'est comme ça que dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'entreprises, on a des managers, des responsables, des pères de famille, des oncles, des tantes, qui sont devenus aigris parce qu'ils ont passé le temps à aider d'autres personnes, mais à la fin, ils se sont retrouvés seuls. C'est pour cela qu'il est important que pendant que vous aidez les autres, vous puissiez sécuriser vos sources de revenus pour que ces sources-là puissent continuer par vous alimenter afin que vous aussi, vous puissiez continuer par aider les autres. Si la source tarit, vous ne pouvez plus aider les autres et vous aussi, vous allez tomber. Alors, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas à boire que d'autres personnes ne doivent pas se laver. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté autour de vous que si vous avez la possibilité de jouir de la vie, vous devez vous empêcher de jouir de la vie. Jouissez de la vie, jouissez du fruit de vos labeurs. Ensuite, décidez d'aider d'autres personnes à également réussir à aller de l'avant, mais en s'assurant que vous sécurisez vos sources de revenus, sinon vous allez retomber au même niveau qu'eux et en ce moment, ils ne seront pas disponibles à vous écouter. Ils vous diront même qu'ils ne vous ont rien demandé. Et vous serez sous le coup de la frustration et d'un sentiment d'injustice. Qui a dit qu'on ne peut pas parler de leadership, de développement personnel à travers les proverbes africains? Dites-leur de venir regarder ces chaînes. Nous prenons beaucoup de plaisir à parler de leadership, de développement personnel à travers les proverbes africains pour vous montrer que ces disciplines ne sont pas des disciplines importées, mais que depuis la nuit des temps, nos ancêtres les ont toujours utilisées. Et nous avons comme ambition d'extraire ces principes-là de nos proverbes pour pouvoir les mettre à votre disposition. Alors si vous avez une autre compréhension du proverbe dont nous venons de parler, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Nous allons en relayer certains au cours de nos prochaines vidéos. Ensuite, si vous avez un proverbe que vous avez de la peine à comprendre ou que vous souhaiteriez que nous vous aidons à décrypter cela, mettez ça également en commentaire. On va procéder à un tirage au sort et certains de ces proverbes-là feront l'objet de nos prochaines vidéos. Et le temps que nous nous retrouvons dans le cadre d'une autre vidéo, que la paix soit avec vous et les vôtres. À très bientôt.